Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons vous présenter comment installer 8Trajet sur un iPhone, ce qui n'est pas compliqué en soi. Il vous suffit juste d'aller dans App Store, d'écrire 8Trajet, l'application est intelligente, donc du coup vous aurez une proposition de 8Trajet, vous cliquez sur 8Trajet, ensuite vous téléchargez. Si vous avez une bonne connexion, c'est rapide car l'application n'est pas si lourde que ça. Ensuite vous ouvrez, vous pouvez l'ouvrir depuis App Store. Ou si vous avez la possibilité de l'ouvrir à partir du menu, voilà, comme vous le voyez là, vous cliquez là-dessus sur 8Trajet, l'application s'ouvrira. Ensuite, vous cliquez suivant, ensuite vous cliquez sur commencer et comme vous le voyez, vous avez inscription et connexion. Mais vu que moi j'ai déjà créé un compte, du coup moi je vais cliquer sur connexion. Pour les nouveaux, vous allez faire connexion. Du coup moi je clique sur connexion. Du coup je vais entrer mon numéro vu que c'est avec mon numéro que j'ai créé le compte. Du coup je vais entrer mon numéro 0708. Normalement c'est le 11 80 58 et là vu que je me suis trompé, même si je mets mon mot de passe, l'application ne va pas s'ouvrir. On va tester. Lorsqu'on teste, du coup l'application ne s'ouvre pas. Donc il faut bien enregistrer son numéro et son mot de passe de connexion. Du coup je reprends 0708 11 80 58. Ensuite je mets mon mot de passe et hop, je fais suivant et l'application s'ouvre. Après donc l'ouverture de l'application, vous aurez donc ces notifications là où l'application vous demande d'autoriser les notifications. Moi je vous conseille de l'activer. Ici se présente donc la page d'accueil de 8Trajet. En bas vous avez des petits menus de recherche, du récapitulatif de votre trajet, de pouvoir publier même un trajet ou même de vérifier vos profils. Et donc moi je vais donc rechercher un trajet. Du coup je considère que je suis à Odienné par exemple et donc du coup je vais écrire Odienné, tu vois. Et vu que l'application est dynamique, on va vous proposer directement Odienné. Et donc après je souhaite partir par exemple à San Pedro. Voilà, du coup j'ai écrit San Pedro, on me propose ici San Pedro. Et pour quand? Je mets pour le 26 juin. Voilà, je clique sur le calendrier. Ensuite vous paramétrez l'heure à laquelle vous souhaitez partir. Moi je vous conseille de le paramétrer à 0 heure, comme ça vous aurez tous les trajets qui sont publiés des 0 heure, enfin de la journée. Voilà, donc du coup je paramètre à 1 heure, c'est normal, 1h00. Ensuite je lance la recherche et hop, je vois que M. Yaya Silla a publié un trajet qui part d'Odienné à San Pedro à partir de 4 heures. Bon, moi ça me convient. Du coup je vais sélectionner donc ce trajet là. Je sélectionne le trajet. Ensuite, je fais la réservation. Vous voyez que c'est une marque de voiture Peugeot que M. Yaya a. Son numéro de téléphone, il est là. Sa photo aussi doit être là normalement. Et donc, du coup, je sélectionne le trajet. Je sélectionne mon lieu de départ. Ensuite, je sélectionne aussi mon lieu d'arrivée qui est San Pedro. Vous avez ici, sur cette page-là, le récapitulatif du trajet. Départ à Odienné, arrivée à San Pedro. Et en bas, vous avez la possibilité de choisir le nombre de places que vous voulez réserver. 1, 2, 3, 4 et moi je vais faire une place, voilà. Du coup je valide, ok, la réservation est effectuée. Du coup là je suis dans ma page maintenant d'accueil et donc j'attends à ce que monsieur Yaya Silla, qui est le conducteur qui a publié le trajet, à ce qu'il valide ma demande. Du coup là je peux aller faire autre chose, voilà, je peux quitter même l'application, il n'y a pas de problème. Et lorsque j'aurai la validation de monsieur Yaya Silla, je vais recevoir une notification. Voilà pourquoi je vous conseille d'activer la notification au début. Du coup, la notification, elle est arrivée. Ça veut dire, monsieur Yassila, il a validé. Du coup, j'ouvre la notification. J'actualise d'abord la page même, voilà. Et donc, quand je vais actualiser la page, je viens là et j'ai la notification, j'ai le récapitulatif de monsieur Yaya. Vous voyez sur la petite cloche, voilà. Je clique sur la petite cloche, ensuite j'ai la réservation qui a été acceptée à 21h20. Je clique donc sur la notification et donc j'ai ces informations là qui s'affichent. J'ai soit la possibilité de réserver, d'annuler ou de suivre mon trajet. Je vais faire réserver mon trajet. Ensuite j'ai ces informations qui sont affichées là, c'est-à-dire d'Odienné à San Pedro. Et donc je vais payer, voilà, la réservation. Quand je lance le paiement, ensuite j'ai ces possibilités là qui sont affichées. Donc on a tous les moyens de paiement qui sont disponibles en Côte d'Ivoire, qui vont donc de Orange Money à Wave Money. Même on accepte aussi la carte bancaire sur l'application, c'est-à-dire que l'application il est opérationnel et ouvert à tout le monde. Donc on a Orange Money comme je le disais tout à l'heure.
Avec Orange Money, vous entrez donc vos numéros de téléphone et ensuite vous tapez le code dièse 144 étoile 82 dièse pour générer votre code d'autorisation, ce qui va vous permettre donc d'activer ou d'autoriser le paiement. Donc l'application est sécurisée et vous aussi vous êtes protégé. Concernant MTN Momo et Move Money, le processus il est encore simplifié. Vous entrez juste votre numéro de téléphone. Bon, vu que moi j'ai pas de numéro MTN ni de numéro Move, du coup voilà, c'est juste un exemple. Vous entrez juste le numéro de téléphone et vous suivez les instructions sur votre téléphone. Ce n'est vraiment pas compliqué, le processus il est simple. Concernant Wave, il est conseillé d'avoir l'application Wave pour pouvoir vous sécuriser au maximum. Et donc moi j'ai mon numéro Wave, j'entre mon numéro Wave, je clique sur payer, je suis redirigé directement sur mon application Wave et là je confie mon paiement. Comme ça tout est clair, tout est propre, il y a vraiment zéro magouille, tout est bien identifié. Donc vous avez qu'à confirmer sur votre application, là la sécurité elle est optimale. Après donc la validation du paiement, vous serez redirigé vers la page d'accueil de l'application et vous recevrez le détail de vos informations de paiement. Et donc vous aurez donc le numéro du conducteur, vous pourrez l'appeler, prendre rendez-vous avec lui, discuter avec lui. Et gardez en tête que avec WeTrajet, se déplacer devient facile et moins coûteux. Merci